Les ruisseaux et rivières sont naturellement bordés par une végétation que l'on appelle ripisylve. Transition entre le monde terrestre et le monde aquatique, cette végétation joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des cours d'eau. Elle remplit des fonctions primordiales pour le maintien de l'écosystème de l'eau courante. C'est un allié précieux pour les agriculteurs. Cette lisière boisée est essentielle. Elle maintient les berges. Lors de crues, les arbres et arbustes assurent la stabilisation et la protection physique des bords de ruisseaux, limitant ainsi l'érosion des surfaces agricoles riveraines. Elle favorise la vie. Sur les racines, des atterrissements se déposent, source de nourriture pour la faune des ruisseaux. Cet espace entre terre et eau offre des abris et des caches à des espèces aquatiques et terrestres. Il constitue un formidable vivier pour la biodiversité. De nombreux poissons, comme la truite, pourront trouver des zones pour frayer. Les écrevisses les utiliseront comme gîtes. La ripisylve constitue un véritable corridor. Au milieu des champs, les oiseaux, les mammifères et insectes l'utilisent comme zone de passage et y trouvent un refuge. Elle régule la température de l'eau grâce à l'ombre qu'elle offre au ruisseau. Le réchauffement de l'eau a des incidences sur certaines espèces aquatiques, comme la truite, qui a besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. Elle améliore la qualité de l'eau. Agissant comme un filtre, cette végétation rivulaire absorbe les nitrates et fixe les phosphates. Enfin, on peut lui attribuer un rôle important sur la qualité paysagère. En l'absence de cette végétation, provoquée par un débroussaillement complet, les berges mises à nu sont soumises à la force du courant et s'érodent. Lorsqu'il n'y a pas de protection efficace, cette pression est accentuée par le piétinement du bétail qui passe d'une rive à l'autre pour accéder à la prairie voisine ou pour boire. Des gestes simples, impliquant des changements de pratique, permettent d'assurer la protection des berges de ruisseaux. Donc ici, on est à l'amont de la rivière du Cousin. On a une population de moules perlières qui est juste en aval et puis qui a un habitat qui a tendance à se colmater par l'apport de fines. Et ces apports de fines viennent essentiellement du piétinement bovin et de la gestion des étangs. Donc là, en concertation avec l'agriculteur, on a choisi de poser de la clôture le long du cours d'eau et d'y associer un passage à gué aménagé. Donc le principe, c'est bien de restreindre le passage des bêtes en un seul endroit. Dans un premier temps, il y a quelques légers travaux de terrassement pour adoucir la pente vers le cours d'eau, pour éviter qu'il y ait de l'apport de fines dans le cours d'eau. Et puis on va apporter des granulats qui vont tapisser le fond du passage à gué pour éviter justement l'apport de boue dans le cours d'eau. Le fait de clôturer est une action dans le bon sens par rapport aux rivières. À chaque problème, il y a une solution, mais une solution adaptée au terrain où on doit l'appliquer. Vu que les animaux n'ont plus accès à la rivière directement, il est impératif de leur faire un point d'abreuvement. Donc un abreuvoir comme celui où on se trouve est absolument nécessaire pour un abreuvement de qualité, parce que c'est le cas. Aujourd'hui, on a de l'eau de bonne qualité à côté de nous, et les animaux en profitaient pleinement avant. Donc aujourd'hui, il est nécessaire qu'elle l'ait toujours, sans mettre les pattes dedans. L'agriculteur peut être partie prenante de ces actions. Et dans bien des cas, il peut en tirer bénéfice. Pour diminuer l'impact des engins agricoles sur le sol des ruisseaux, des zones de franchissement sont créées. Elles permettent de traverser les ruisseaux sans les dégrader et souvent facilitent l'exploitation des terres. Ces travaux ont permis de rétablir la continuité écologique tout en offrant un passage simplifié à l'agriculteur. Les parcs naturels régionaux du Morvan et des Ballons des Vosges ont pu mobiliser des fonds grâce au projet Life Continuité écologique. Collectivités, agriculteurs, associations se sont ainsi rassemblés pour concrétiser la remise en état des ruisseaux et rivières.